Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on a passé pas mal de temps à parler du tabou donc, qui est le sexe. Là, je vais changer de sujet et on va aller voir la mort. Alors, la mort, qu'est-ce que c'est? J'en parle avec le sourire parce que c'est quelque chose qui est plutôt chouette. La mort, si on se concentre vraiment sur la mort physique, la mort d'une personne, le décès, on va dire, euh, c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment ça. La mort peut être dans différentes situations. Ça peut très bien être la mort en effet d'une personne, mais ça peut être, je sais pas, la fin d'un contrat de travail. Voilà, ça peut amener de la peine, on fait un deuil. Ça peut être un déménagement. Pareil, on fait un deuil, c'est la mort de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation. La mort, en fait, peut intervenir sur différents aspects. Là, je vais peut-être plus me concentrer vraiment sur la mort physique, le décès, on va dire. Euh, et je reviendrai peut-être après sur d'autres situations. Mais là, vraiment, vous parlez de la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? Je vous parlais de cycle, et c'est vraiment ça en fait. On sait tous, on a tous conscience que quand on arrive sur Terre, quand on est, il y a toujours un cycle. Il y a au début les matrices périnatales, donc tout ce qui est de la grossesse, après on a l'accouchement, on vient sur Terre, enfin on vient sur Terre dans le concret, dans la matière je veux dire, et après du coup on va grandir, on va évoluer, jusqu'à un moment où cette vie physique se termine, donc on appelle ça la mort. Euh, faut prendre conscience que tout est toujours en mouvement. On sait très bien dans la vie, dans nos vies, que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est acté là maintenant que, je sais pas, que mon chat est en vie ici avec moi, que mon chat sera tout le temps en vie ici avec moi. Mon chat peut très bien se perdre, peut très bien être adopté par quelqu'un d'autre, peut très bien en effet mourir. Il y a plein de variables et on ne peut pas les maîtriser. Dans notre cycle de vie, donc dans la naissance, la vie, la mort, pareil, on ne maîtrise pas les choses et on se laisse porter. Euh, Beaucoup d'entre nous aiment contrôler les choses, essayer d'avoir ce semblant de pouvoir sur la vie, mais finalement, en fait, c'est pas du vrai contrôle, c'est un semblant de contrôle. Sur ce qui est de la vie et de la mort, on ne peut pas avoir de contrôle. On peut essayer de sauver les gens. Alors sur la vie, oui, on peut créer la vie. Par contre, il y a certaines personnes qui ont du mal à créer la vie, qui vont avoir recours à certaines méthodes pour avoir des enfants. Donc pareil là, on n'a pas encore ce contrôle sur la vie. Certaines personnes, justement, vont se former, que ce soit des pompiers, des médecins, des anesthésistes, etc., etc., toute la profession médicale, pour justement avoir entre guillemets, ce pouvoir. C'est, voilà, faut prendre ça du côté très léger, mais de pouvoir un peu contrôler la vie en disant, voilà, je vais guérir telle personne. Mais finalement, en fait, si, entre guillemets, l'univers a décidé que pour cette personne c'était terminé, que son chemin était terminé, on aura beau avoir recours à toutes les chirurgies, tous les traitements, tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a créé, l'univers est, est plus puissant que nous. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. La mort, qu'est-ce que c'est? Donc la mort, c'est la fin d'un cycle. Il ne faut pas l'entendre comme la mort, mais l'âme or. J'ai diffusé une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines de ça sur justement un homme qui détaillait justement toute cette notion. Si vous voulez la regarder sur ma page Facebook, elle est en ligne. Et c'est vraiment cette notion en fait que c'est l'âme, donc c'est un côté très spirituel, que l'âme sort du corps, donc l'âme or et non la mort. Euh, L'âme repart dans
ce qu'on appellera communément le paradis. Après, chacun a sa vision des choses, mais c'est un autre cycle en fait, hein, sur l'idée de, si on parle d'un côté un peu spirituel, ça peut être religieux ou autre, mais je ne veux pas parler de religion, mais c'est cette idée en fait qu'il y a une âme qui descend sur Terre, qui va s'incarner dans un corps, que le corps va être le véhicule justement pour cette âme, et quand cette âme a fini son chemin, d'évolution, parce qu'on vient tous pour évoluer, pour rencontrer l'amour, etc., etc., bah, cette âme repart. Et puis peut-être qu'elle redescendra. Tout dépend de nos croyances, mais c'est un peu l'idée en fait, hein. Et vraiment dans cette idée de lâcher prise en fait par rapport à la mort. C'est pas quelque chose de sombre, on n'est pas dans les ténèbres, on n'est pas. C'est voilà, le voir vraiment avec un côté lumineux, de se dire que. Je prends l'exemple par exemple de nos grands-parents qui sont, je pense, pour peut-être la plupart d'entre nous, tout dépend de votre âge, mais qui sont justement partis dans ce paradis, hein, de se dire, bah voilà, leur âme est repartie, peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle est déjà revenue, ou peut-être pas, tout dépend de nos croyances, hein. Mais c'est vraiment cette idée-là, en fait, de prendre ça vraiment comme quelque chose de lumineux, en fait. Ce sont des cycles. Alors oui, on porte toujours cette tristesse parce qu'on sait que physiquement, on ne reverra plus la personne, on ne pourra plus lui faire un câlin physique, on ne pourra plus profiter de repas avec elle, ou d'aller boire un verre, ou voilà, de plein de choses. Mais de sentir en fait qu'il y a toujours cette énergie en fait qui est là. Si on se relie aux personnes, je parle par exemple dans des méditations ou autres, hein, même ça peut être en faisant nos courses où on se dit ah ouais tiens je vais acheter ça, ça va me faire penser à je sais pas ma grand-mère qui est décédée, de sentir en fait que ça vibre à l'intérieur, c'est quelque chose de plutôt chouette, hein. Voilà, c'est un peu le partage en fait que je voulais vous faire sur l'âme or, sur la mort. Euh, D'essayer de le voir en quelque chose de lumineux. Voilà, je continuerai du coup dans les prochains jours à vous partager d'autres notions autour de la mort pour vous accompagner justement sur votre chemin. Je sais que c'est une étape qui n'est pas évidente, hein, euh, mais, euh, mais voilà, le voir avec le côté lumineux. Je vous souhaite une belle journée à tous.